Ouais. Eh bien, j'ai juste un déci pour toi. Alors tu as un travail à temps plein ici dans cette maison. Tu ne passes pas de temps dans la cuisine de personne, James. Et il n'était pas sûr. Le point d'avoir un facteur perturbateur qui était. Moi, un facteur perturbateur. J'ai reçu l'appel. Nous étions en pause. Quand j'ai découvert que je ne devais plus faire partie de la série. Et savais-tu qu'une scène dans les bons moments a provoqué la fin de la série? C'était une série télévisée populaire dans les années 1970. Mais une scène a beaucoup bouleversé les gens. Pourquoi cette scène a-t-elle suscité une telle réaction? Qu'y avait-il dans la scène qui a dérangé les téléspectateurs et les dirigeants de la chaîne? La série était connue pour son humour et ses sujets sérieux. Alors pourquoi ce moment particulier a-t-il dépassé les bornes? Rejoignez-nous pour explorer la scène tristement célèbre qui a tout changé pour les bons moments et pourquoi elle n'est jamais revenue sur nos écrans après cela. Que s'est-il réellement passé? Français. Les personnages nous ont fait rire même quand les temps étaient durs. Florida Evans, jouée par Esther Roll, était le cœur de la série. Elle était forte et aimante, essayant toujours de garder sa famille unie. James Evans, interprété par John Amos, était un père travailleur qui faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille, jonglant souvent avec plusieurs emplois. Leur relation montrait de l'amour et du respect. Ce qui les rendait proches des téléspectateurs et facile à lire. La surprise regardée dehors, la série était un spin-off de mode. Qui faisait partie des célèbres sitcoms de Norman Lear des années 1970. Cependant, les bons moments n'ont pas été créés par Lear au lieu de cela. Eric Monty et Michael Evans ont eu l'idée. Ils voulaient raconter une histoire qui reflétait la vie des familles noires. Quelque chose qui n'était pas souvent vu à la télévision à cette époque. Les producteurs voulaient ajouter des valeurs familiales à la série, cela la rendait spéciale. Elle mettait en vedette un casting noir talentueux dont beaucoup étaient déjà des comédiens à succès. Ils ont joué une famille soudée. Cela semblait être le spectacle parfait, magnifique beau gosse ici. Bien que la série ait été populaire et aimée par beaucoup, elle avait ses défis. Les luttes de la famille Evans étaient réelles et racontables. Mais dans les coulisses, la série a fait face à des difficultés. Pendant longtemps, les fans avaient leurs propres idées sur ce qui se passait dans la série. Certains pensaient que c'était du plaisir et des jeux. Mais maintenant, beaucoup sont choqués par la vérité. Les choses qui se passaient dans les coulisses étaient souvent sombres et troublantes. Il est difficile d'imaginer qu'une série qui a apporté tant de joie à beaucoup ait eu une réalité si difficile pour son casting. Donc cela m'a appris une leçon. Que je n'étais pas aussi important que je le pensais pour la série ou pour les plans de Norman Lear certains. Membres du casting ont partagé des détails surprenants sur les raisons pour lesquelles ils avaient un problème avec la série dans une interview. De 3h30 avec les archives de la télévision américaine, ils ont révélé que le problème a commencé très tôt lorsque les scénaristes n'ont inclus aucune voix afro-américaine dans la salle d'écriture. Ils ont souligné que les attitudes et les comportements écrits pour « Je n'étais pas le gars le plus diplomate comme je l'ai dit à l'époque et ils en avaient assez de voir leur vie menacée à cause de blagues. » ils estimaient que les scripts ne représentaient pas la véritable expérience des Noirs américains et pensant qu'il en avait une meilleure compréhension que les scénaristes. Il est logique que qui soit mieux placé pour écrire sur la vie d'une famille noire que quelqu'un qui l'a vécu. Les scénaristes n'ont pas compris l'importance de représenter une famille noire avec précision. Beaucoup de gens ont remarqué que les scénaristes se concentraient trop sur le personnage de Jimmy Walker, JJ, qui se concentrait sur les blagues et l'humour au lieu de mettre en évidence les aspirations de ses deux autres enfants dans la série Thelma et Michael. J'avais l'impression qu'on mettait trop l'accent sur JJ et de son chapeau de poulet et qui disait de la dynamite toutes les 3 pages alors qu'on aurait pu tirer autant d'importance et de kilométrage de mes 2 autres enfants et des blagues concomitantes. Et Amos pensait que Thelma jouée par Bernadette Stanis et Michael joué par Ralph Carter avaient tellement de potentiel pour représenter. Il ne pense pas qu'elle était contrariée par la façon dont la série avait glissé dans des stéréotypes négatifs. Et il n'allait pas avoir un facteur perturbateur. C'était moi un facteur perturbateur. J'ai reçu l'appel. Nous étions en pause. Quand j'ai découvert que je ne devais plus faire partie de la série et qu'Amos avait des sentiments forts sur la direction de la série, malheureusement, Amos n'était pas très diplomate à propos de ses sentiments. il a admis qu'il était souvent conflictuel et que les producteurs n'appréciaient pas ses opinions tranchées. Finalement, Les producteurs se sont lassés de la tension et ont décidé qu'il serait plus facile de laisser partir Amos. Ils ont dit « Dis-moi, pourquoi ne pas le retirer ? Nous pouvons continuer nos vies. » Amos a appris une dure leçon de cette expérience.
Il a réalisé qu'il n'était pas aussi crucial pour la série qu'il le pensait. Amos a quand même été renvoyé après la 3e saison au début. La raison invoquée était qu'Amos voulait se concentrer sur sa carrière cinématographique. Cependant, Dans une interview de 1976, il a révélé la vérité. Norman Lear, le créateur de la série, L'a appelé et lui a dit que son contrat ne serait pas renouvelé. Amos a estimé que c'était essentiellement la même chose qu'un licenciement. Au lieu de redistribuer le rôle de James Evans, les producteurs ont décidé de l'écarter de la série lors de la première saison en 2 parties, intitulée The Big Move. Il a été révélé que James est décédé dans un accident de voiture alors qu'il tentait de démarrer une nouvelle entreprise dans le Mississippi. Les téléspectateurs ont profondément ressenti cette perte et il était difficile pour la famille de faire face sans leur patriarche. Je suis prêt à faire le sacrifice suprême et à abandonner une journée d'école pour l'amour de papa. La série a été annulée. La série a connu de nombreux hauts et des bas. Elle voulait plus d'argent et de meilleures intrigues pour son personnage dans la première de la saison 6 intitulée Florida's Homecoming Part. Un Florida revient d'Arizona pour le mariage de Thelma avec le joueur de football. Keith Anderson, l'excitation de son retour a apporté un sentiment d'espoir à la série. mais malheureusement, Cela n'a pas suffi à augmenter les audiences. Malgré le retour de Rolla, CBS a décidé d'annuler les bons moments pendant la saison 1900. 78 à 1979, la finale de la série intitulée La fin de l'arc-en-ciel a bien Conclut les choses pour les personnages G ou IG, a finalement eu sa grande chance en tant que dessinateur de bande dessinée. Il a créé un personnage nommé Dina, une femme inspirée de Thelma pendant ce temps. Michael est parti à l'université et le genou de Keith a guéri, lui permettant de retourner au football bien que la fin des bons moments ait été choquante pour les fans. Cela les a rendus plus curieux de la vie des membres de la distribution. Près de 50 ans se sont écoulés depuis la première diffusion de la série et elle a laissé un impact durable sur le monde du divertissement. Il a même lancé sa propre compagnie de théâtre. Montrant sa passion pour le métier d'acteur. Amos est devenu une star de la télévision pour la première fois avec un rôle dans l'émission de Mary Tyler Moore. Ce fut une étape importante dans sa carrière et l'a aidé à gagner en reconnaissance. cependant, Son plus grand rôle est venu lorsqu'il a rejoint les bons moments dans les années 1970. Il a joué James Evans, Un père aimant essayant de subvenir aux besoins de sa famille dans un quartier difficile. Malheureusement, après 3 ans dans l'émission, Amos est parti en raison de désaccords avec le créateur de l'émission. Beaucoup de gens ont été surpris quand il est parti. mais cela a montré à quel point il est important pour les acteurs de se sentir à l'aise avec les histoires. ils disent que je n'étais pas le gars le plus diplomate. Comme je l'ai dit à l'époque, Et ils en avaient assez de voir leur vie menacée à cause de blagues. En 1977, Amos a joué dans la mini-série Roots. il n'a pas repris le métier d'acteur récemment, et il y a de la dignité dans tout travail, N'est pas le genre de travail que vous faites qui vous donne de la dignité avant ce spectacle. Elle était déjà une actrice de théâtre, mais quand elle a rejoint Maude, les téléspectateurs sont tombés amoureux de son personnage. Il voulait la voir davantage, et elle est rapidement devenue une favorite. Après la fin de Maude, Esther a continué à jouer, elle a joué de petit. Rôle dans plusieurs films, y compris Driving Miss Daisy et My Fellow Americans. Esther ne s'est pas arrêtée là. Elle a également eu des rôles Important dans d'autres émissions de télévision. Son travail acharné a porté ses fruits et elle a remporté plusieurs prix au cours de sa carrière. L'une de ses plus grandes réussites est survenue en 1978 lorsqu'elle a remporté un Emmy Award pour la meilleure actrice. De soutien dans une série limitée pour son rôle dans le téléfilm Summer of My German Soldier. Ce fut un moment de fierté pour... Elle était aussi un modèle. Elle parlait souvent de l'importance de la famille et de la communauté. Elle voulait montrer des personnages forts et positifs à l'écran. En particulier pour les Afro-Américains. Le travail d'Esther a ouvert la voie à d'autres acteurs et actrices pour suivre ses traces. Malheureusement, Esther Roll est décédée le 17 novembre 1998. Elle avait 78 ans et souffrait de diabète. Esther a laissé derrière elle son mari divorcé Oscar Robinson qu'elle a épousé en 1955 et dont elle s'est séparée en 1975. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Jimmy Walker. mieux connu pour avoir joué James J.J. Evans dans la série à succès Good Times. N'a pas toujours vu Hollywood comme son avenir. Walker a pris un chemin différent. Son premier amour était le basketball. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. Après avoir essayé quelques autres emplois, Il a décidé de se lancer dans la comédie. Il a joué un personnage beaucoup plus jeune et sa performance a fait de lui un nom familier. pendant son passage dans la série, Walker est également apparu dans d'autres émissions de télévision et films comme Fantasy Island et Let's Do It Again. Son slogan Dino pourrait devenir célèbre pendant un certain temps.
Il était l'un des visages les plus reconnus de la télévision. Après la fin de Good Times, Walker a eu du mal à rester sous les projecteurs de la télévision, mais il avait un autre talent sur lequel s'appuyer, le stand-up. Le stand-up, Était quelque chose qu'il avait toujours fait. même avant son passage à la télévision aujourd'hui, Il fait toujours le tour du pays en faisant du stand-up environ 25. À 30 semaines par an, Ralph Carter est devenu célèbre pour avoir joué Michael, le plus jeune fils de la famille Evans dans l'émission à succès Good Times à l'époque. Ralph n'était qu'un adolescent. Ralph n'était pas nouveau dans le métier d'acteur lorsqu'il a rejoint Good Times à seulement 9. S'il a fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale The Me Nobody Knows, ce début précoce l'a aidé à grandir en tant qu'acteur. Comme tout le monde malgré son succès, elle a dû faire face à des moments difficiles. Notamment des pertes personnelles. Elle est décédée le 17 février 2020 d'un arrêt cardiaque. Sa mort a été un choc pour beaucoup et Les fans du monde entier pleurent la perte d'une personne aussi talentueuse et Aimante. Les gens se souviennent de Jeanette Dubois non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour ses contributions aux arts et son dévouement à aider les autres. Elle a inspiré de nombreuses personnes par son travail et sa passion pour le soutien de leur prochaine génération d'artistes. Son héritage continue de vivre à travers les nombreuses vies qu'elle a touchées et les projets qu'elle a lancés. Qui est ici? Je ne connais pas son nom, Mais il est grand. maigre et beau. Attendez maintenant, Janet Jackson a rejoint le casting dans la 5e saison en jouant une fille nommée Penny. Penny a eu une vie difficile dans une scène choquante. Sa mère est venue vers elle avec un fer rouge pendant que Penny la suppliait de ne pas se blesser. C'était un moment puissant qui A montré les luttes auxquelles Penny a été confrontée dans les bons moments. Penny a trouvé un foyer. Elle a continué à jouer dans d'autres émissions comme Différents coups et La célébrité. Cependant, Sa carrière musicale a vraiment décollé ces dernières années. Elle a même fait une tournée appelée Ensemble à nouveau plus tôt cette année, que les fans ont adoré. Le parcours de Janet Jackson dans le monde du divertissement montre à quel point elle est talentueuse. Elle est sous les projecteur depuis longtemps et sa musique et son jeu d'acteur ont touché de nombreux cœurs. Tout comme ses costards des bons moments. Janet a eu un impact durable dans l'industrie. Les fans parlent toujours de Janet et de son travail pour garder son héritage vivant. Elle est un brillant exemple de la façon dont le travail acharné et le talent peuvent mener au succès. Janet Jackson n'est pas seulement un nom du passé. C'est une star qui continue d'inspirer beaucoup de gens aujourd'hui. Que ce soit par son jeu d'acteur ou sa musique, elle restera toujours dans les mémoires comme une artiste inoubliable. Et n'oublions pas, Bernadette Stanis est surtout connue pour son rôle de Thelma Anderson dans la série 7. Série a été un gros problème dans les années 1970 et a contribué. Elle a auditionné pour les bons moments. C'était un grand moment pour elle et elle a partagé l'histoire de la façon dont elle a obtenu le rôle. À plusieurs reprises. Sa mère a joué un grand rôle dans son succès. Stanis se préparait pour un concours de beauté mais était très nerveuse à l'idée de se produire. Elle a même essayé de simuler une crise d'asthme pour éviter de monter sur scène. Mais sa mère ne l'a pas laissé reculer. Elle a poussé Stanis à suivre ses rêves et ses encouragements l'ont aidé à décrocher le rôle de Thelma. Une fois les bons moments terminés, Stanis a continué à jouer. Elle est apparue dans plusieurs films et pièces de théâtre au fil des ans. L'un de ses rôles récents était dans 36 Hour Layover. Un film sorti en 2016. Beaucoup pensent que c'était sa dernière performance à l'écran. Mais elle n'a pas cessé d'être créative. Elle s'est concentrée sur l'écriture et a publié 5 livres. Ses écrits lui ont valu le respect dans le monde créatif, montrant qu'elle pouvait briller dans plus d'un domaine. La famille est devenue une grande priorité pour Stanis. Ils ont eu une fille nommée Dior Ravel plus tard. Elle a épousé Kevin Fontana avec qui elle a une autre fille. Brittany. Être mère est très important pour elle et elle prend ce travail au sérieux. Stanis a élevé 2 filles merveilleuses qui l'aiment. Profondément, Stanis a parcouru un long chemin depuis la jeune fille qui jouait Thelma dans Good Times, alors que beaucoup se souviennent d'elle pour son rôle dans la série. Sa vie aujourd'hui est consacrée à la famille et au développement personnel. Elle nous montre que le succès peut prendre de nombreuses formes. Que ce soit dans l'écriture d'acteur ou en tant que mère aimante. Quoi qu'il en soit, lorsque Good Times s'est terminé en 1979, cela a laissé une grande marque dans l'histoire de la télévision. Cette série était spéciale car elle abordait des problèmes difficiles comme la pauvreté et le racisme avec humour et cœur. L'annulation a choqué de nombreux téléspectateurs. Certains ont estimé qu'elle s'était terminée trop tôt en coupant court à des
Histoires importantes sur la famille et la communauté, même après la fin de Good Times.